Il était une fois, il y a très longtemps, dans un pays lointain, un héros nommé Roland. Roland était un chevalier courageux, fort et fidèle qui servait son roi, Charlemagne, avec dévouement. La légende de Roland est un récit épique qui a traversé les siècles pour devenir une partie importante de la culture française. Cette histoire commence dans les temps anciens, lorsque la France était constituée de royaumes et de territoires dispersés, menacés par diverses forces étrangères. Roland était né dans une famille noble et avait été élevé pour devenir un chevalier. Dès son plus jeune âge, il montra des signes de bravoure exceptionnels et d'honneur. Son mentor et ami le plus proche était Olivier, un autre chevalier courageux qui partageait sa vie et ses aventures. Un jour, la France fut confrontée à une grande menace. Les Sarrasins, un peuple guerrier de l'Est, envahirent le territoire français, semant la destruction et le chaos sur leur passage. Le roi Charlemagne rassembla une armée pour défendre le royaume, et parmi ses plus vaillants chevaliers se trouvaient Roland et Olivier. Les deux amis chevaliers avaient une épée magique appelée Durandal, qui avait le pouvoir de briller comme une étoile et de couper à travers n'importe quelle armure ou bouclier. Durandal était le symbole de la force et de la bravoure de Roland. La bataille contre les Sarrasins était féroce. Les deux côtés se battirent avec une détermination sans précédent. Roland et Olivier se tenaient côte à côte, repoussant les assauts des envahisseurs. Leur courage inspira les autres chevaliers français à lutter avec une fermeté renouvelée. La journée s'écoula, et le soleil commença à se coucher sur le champ de bataille. Les Sarrasins étaient nombreux et puissants, mais Roland et Olivier ne reculèrent pas. Leurs épées brillaient comme des étoiles dans la nuit, et leur détermination était inébranlable. Cependant, à un moment donné, les deux amis se retrouvèrent séparés du reste de l'armée française. Ils se battirent courageusement contre des hordes d'ennemis, mais ils étaient en infériorité numérique. Roland sentit que la situation devenait désespérée. Il décida de sonner son olifant, une sorte de corps de guerre, pour appeler des renforts. Cependant, il ne voulait pas déranger le roi Charlemagne, qui était loin avec le reste de l'armée. Il avait été instruit de ne sonner l'olifant qu'en cas d'extrême urgence. La bataille faisait rage autour de Roland et Olivier. Les deux amis se battirent avec une bravoure incroyable, mais les Sarrasins étaient trop nombreux. Olivier fut mortellement blessé, et Roland lutta pour le protéger jusqu'à la fin. Finalement, Roland et ses compagnons furent submergés par le nombre d'ennemis. Ils étaient fatigués et épuisés, mais ils se sont battus jusqu'au bout. Roland se souvint alors de l'ordre de ne sonner l'olifant qu'en cas d'extrême urgence, et il décida qu'il était temps de le faire. Il leva l'olifant à ses lèvres et souffla de toutes ses forces. L'olifant de Roland sonna si fort que les montagnes l'entendirent. Les échos de la cor de guerre résonnèrent à travers les vallées et les collines. Les Sarrasins furent stupéfaits par le son puissant et terrifiant de l'olifant. Ils réalisèrent que des renforts français arrivaient, et la peur s'empara d'eux. Malheureusement, Roland avait sonné l'olifant trop tard. Les renforts français étaient encore loin, et la bataille faisait rage autour de lui. Il se battit avec une détermination féroce, mais il était gravement blessé. Malgré la douleur et la fatigue, il tint encore une fois son olifant pour signaler à Charlemagne et aux autres chevaliers français leur sacrifice héroïque. Pendant ce temps, Charlemagne avait entendu le son lointain de l'olifant de Roland. Il réalisa que quelque chose de grave était en train de se produire. Il ordonna à son armée de faire demi-tour et de se hâter vers le champ de bataille. La légende de Roland raconte que l'olifant de Roland a sonné si fort que les montagnes l'ont entendu, et il en est mort.
Roland lui-même était gravement blessé, mais il tint bon jusqu'à l'arrivée des renforts français. Quand Charlemagne et son armée enfin arrivèrent sur le champ de bataille, ils trouvèrent Roland et les autres chevaliers gisant parmi les corps des ennemis. La vue était déchirante. Olivier était déjà décédé, et Roland était gravement blessé. Charlemagne pleura la perte de ses vaillants chevaliers et pleura surtout son cher neveu Roland. Roland avait été un héros sans égal, et son sacrifice héroïque devint une légende qui fut chantée et racontée dans tout le royaume de France. On disait que l'olifant de Roland avait sonné avec une telle puissance qu'il avait brisé ses propres dents, mais le son avait porté si loin qu'il avait effrayé les ennemis. L'épée magique de Roland, Durandal, était également devenue légendaire. On disait qu'elle était si tranchante qu'elle pouvait couper à travers n'importe quoi, même les rochers. Charlemagne conserva l'épée en souvenir de son courageux neveu. La France a perdu un grand héros ce jour-là, mais la bravoure de Roland et de ses compagnons est restée dans les mémoires. La légende de Roland nous rappelle toujours l'importance du courage, de la loyauté et du sacrifice pour protéger notre pays. La renommée de Roland ne se limita pas à la France. Au fil des siècles, sa légende se répandit dans toute l'Europe. Des chansons et des poèmes furent écrits en son honneur, et c'était la légende de Roland. Pour plus d'histoires, aimez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Merci.